Tu vas voir dans cette église-là, il y a tellement de membres. Ils viennent chauffer les bancs. Dans la tête, il n'y a rien. Mais un musulman, même lui, là. Allez, les musulmans donnent la Bible. Montre-nous où Jésus-Christ est Dieu. Un chrétien qui a fait 20 ans dans l'église, 15 ans dans l'église, incompétent. Transmission de la vérité qui a franchi, qui te livre. Ce n'est pas l'imposition de main. Aujourd'hui, tu pries pour les démons. Elles parlent à l'autre. Les lendemains, les mêmes personnes dans les églises, ce sont les mêmes personnes qu'on délivre à chaque fois. On doit se poser des questions. Toi, toujours les démons, pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ parle dans Matthieu chapitre 6. 33-34, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Au sujet des bénédictions, des prospérités, il dit, toutes choses vous seront données par-dessus. En cherchant le royaume et la justice de Dieu, toutes choses, prospérité, mariage, voyage, nous sont donnés par-dessus. Ce n'est pas une prédication qu'on doit prêcher. Un prédicateur, il prêche toujours la prospérité. C'est un prédicateur païen. Le Seigneur Jésus-Christ dit toutes ces choses-là, ce sont des païens qui les demandent. Est-ce que moi je dis que non, on n'a pas besoin de la prospérité? Non. Nous devons faire les choses d'après les modèles du Seigneur Jésus-Christ. Les modèles des apôtres. D'après ces enseignements-là, nous ne pouvons pas prêcher n'importe comment. D'après les modèles. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont des grandes églises locales, mais qui sont improductifs. Parce qu'ils ne répondent pas aux attentes de l'Éternel. On a beaucoup de pasteurs au Congo. Mais la majorité des pasteurs que nous avons au Congo sont improductifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne répondent pas aux attentes de l'Éternel. Il est pasteur, oui, il a une grande église. Il a 5 000 membres, 10 000 membres. Mais il est improductif en termes de disciples. Parce que nous te respectons, tu es grand. Tu as combien de disciples? Tu vas voir dans cette église-là, il y a tellement de membres. Ils viennent chauffer les bancs. Dans la tête, il n'y a rien. Mais un musulman, même lui, là. Allez, les musulmans donnent la Bible. Montre-nous où Jésus-Christ est Dieu. Un chrétien qui a fait 20 ans dans l'église, 15 ans dans l'église, incompétent. J'ai affronté beaucoup de musulmans avec la parole, il y a même des enseignements sur ma chaîne YouTube. Les musulmans me disent ceci. Nous voulons que tu aies quelque chose à nous dire. Mais il y a des collègues, d'autres pasteurs qui sont venus là. On ne sait même pas pourquoi ils sont pasteurs. Nous, on peut prouver des versets. Dans la Bible, votre Bible là, on peut prendre ça, on prouve, mais les pasteurs n'arrivent pas. Quelle honte les jours-là, jamais. On me demande, chez vous là-bas, les pasteurs deviennent pasteurs comment? Parce qu'un musulman, avec les pasteurs n'ont pas pu. Est-ce qu'on a des disciples aujourd'hui dans nos églises qui peuvent défendre les fondements chrétiens, qui peuvent défendre l'évangile comme Étienne? Étienne n'a pas été choisi parmi les 12 apôtres. Il n'a pas été choisi. Il n'a pas été élu. Lui, on a juste choisi comme diacre. Aujourd'hui, nous prenons des diacres seulement. Papa, toi, tu as fait 5 ans. Hein? Tu es assis à l'école, non, tu es diacre. Il est là aussi sans esprit saint. Il scandalise les gens. Mauvaise parole dans l'église. Parce qu'il est ancien, il a fait 20 ans. Allez, tu es diacre. Hein? Il y a des conditionnalités pour devenir diacre. L'apôtre Pierre est en train de choisir les diacres. Il a dit, quelqu'un qui a un bon témoignage, rempli d'esprit saint, qui connaît les Écritures. C'est lui-là qu'on appelle diacre. Étienne. Étienne a prêché, il a touché toute la foule. Un diacre. Il est 10 fois plus que même certains pasteurs de mon pays. Nous allons prendre Matthieu chapitre 28. Il ne nous a pas demandé d'aller faire les fanatiques ignorants. Ils ne connaissent pas la Bible. Ils sont là pour dire Amen à tout ce que toi tu dis. Tu fais des bêtises, les pasteurs font n'importe quoi. Il a ses fanatiques, il a ces gens qui les soutiennent. C'est comme l'équipe de football. Le Seigneur nous demande de faire de toutes les nations des disciples. C'est ça, ça doit être notre souci. J'ai dans mon église 200 personnes, oui. Est-ce que dans ces 200 personnes-là, il y a combien de disciples? Parce qu'ils sont d'abord les membres, ils ont les membres là de 200 personnes. C'est pourquoi dans les églises aujourd'hui, on fait les cartes des membres.
et non les cartes des disciples. Parce que les pasteurs ne pensent pas à faire des disciples. Luc 13, Oui. le verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. J'ai creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le Seigneur Jésus-Christ parle à ses disciples. Une parabole, il dit, il y avait un homme qui avait sa vigne. Dans sa vigne, il y avait un arbre qui était là. Maintenant, il est venu pour voir la production de cet arbre-là. Quand il arrive, il trouve que l'arbre n'avait rien produit. Il dit à son serviteur, mais cet arbre-là, ça fait 3 ans que je viens aujourd'hui. Donc il était vraiment patient. Patience pendant 3 ans. Je viens pour trouver le fruit, mais il ne produit rien. Mais pourquoi occupe-t-il inutilement le sol? Regarde la question des propriétaires de cette ville. Dis, mais cet arbre-là, c'est un arbre, oui, mais qui n'est pas fruitier. Ça occupe inutilement le sol. Pourquoi? Mais pourquoi toi aussi tu me laisses là occuper mon sol inutilement? Ça produira. Si ça ne produit plus, si ça ne produit toujours pas des fruits, tu peux les couper. Et quand nous lisons ces passages-là, on passe tellement, on ne réfléchit pas sur ça, on ne dit pas, on passe. C'est très profond. Il nous parle de comment il va nous traiter à la fin. De la fin qu'il va imposer aux prédicateurs, à ses serviteurs. De toute façon, il va les juger. Il est en train de les coder sous forme de paraboles. C'est comme ça dans Matthieu 27, il y a eu le maître de la maison qui était parti en voyage. Il a donné à chacun les talents selon sa capacité. Mais c'est ça la manière dont il va nous juger. Je t'avais appelé ceci, je t'avais donné ceci, je t'avais donné ceci. Qu'est-ce que tu m'as produit? Il trouve que le figuier n'a rien. Et puis à la colère, là, il a maudit le figuier sur place. Mais c'est comme ça qu'il va nous traiter. Et puis il dit ceci. L'arbre qui ne produit pas de fruits sera déraciné et jeté dans le feu. Mais c'est comme ça. Et le fruit qu'il attend de nous, c'est les disciples. Il a dit allez par tout le monde, faites de toute une nation des disciples. Pas des ignorants. Nous nous limitons seulement à gagner. Nous voyons, l'Église voit toujours la quantité. La quantité et non la qualité. Non. Toucher les coins et les recoins du monde. Partout on va parler de Pierre. Là on va prêcher l'évangile, le nom de Pierre est cité. Là on va prêcher l'évangile, il y a Philippe, il y a Paul qui était après, qui était venu après. Et il y a les noms de ces hommes-là, ils ont impacté leur génération à leur époque. Il avait besoin de qualité, non la quantité. Aujourd'hui nous voyons seulement la quantité, la quantité. Tu as combien de disciples, pasteur? Tu as combien de disciples? Vous savez, la fréquentation de l'église ne sauve pas. C'est comme ça qu'on nous a appris, venez à l'église, venez à l'église, venez à l'église. Oui, c'est bien, mais quand tu appelles les gens à venir à l'église, demande-les aussi, vous êtes les membres. Je suis en train de travailler, vous aussi vous travaillez. C'est ça, j'avais vu ça chez le pasteur Pierrot, il a ces soucis-là. Il a dit, je suis en train de travailler, vous mes enfants, travaillez avec moi. Parce que la fréquentation ne sauve pas, nous serons comptés par rapport au travail effectué. On travaille, faites travailler les enfants dans l'église. Ciblez les dons de chacun. Mettez-les là-bas. Si l'enfant prophétise, toi tu ne prophétises pas, ne sois pas jaloux. Qui devait être là, je prêche, je dis tel est mon fils. Mais la jalousie a envahi son cœur. C'est toi, pour que les gens détournent leur regard de toi. C'est ça la méchanceté dans l'église. Si tu as un champ, tu viens, tu vends, tu donnes l'argent. Partagez à tout le monde. Il y a des pauvres là, partagez l'argent. C'est comme ça qu'Ananias et Saphira sont décédés. Ils ont gardé une autre part. Ils disent c'était bien de laisser seulement votre champ, tout ça. Donc ça montre que dans l'église communauté, il y avait ça l'amour. Aujourd'hui, l'enfant prêche mieux. Son père dit non, moi dans la vie, ma couteau, on va lui dire c'est vrai, non, lui, il commence à combattre son enfant. Il ne lui donne plus la prédication parce que les gens commencent à le féliciter, il prêche bien.
Et il y a la méchanceté, il lève aussi la main. Oh Seigneur, sois adoré, moi ton serviteur. Quel serviteur maudit? Aujourd'hui, nous sommes comme des Jean-Baptiste. Nous sommes en train de préparer l'église à la rencontre de l'époux. La seconde venue de l'époux, ce n'est plus loin. Il a dit, je viens bientôt. Nous sommes en train de préparer une église sanctifiée. Une église qui a la connaissance des Écritures. Une église remplie de disciples. Une église qui travaille jour et nuit. Parce que l'époux est là. Nous allons lui dire, Seigneur, tu m'avais donné la paix. Tu m'avais donné la vie. Tu m'avais donné la bonne santé. Regarde les disciples que je t'ai présentés sont là. Et aussi ils ont travaillé, ils ont porté des fruits. C'est alors que nous sommes récompensés. C'est alors que le Seigneur va nous dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confie les royaumes des cieux. Ah oui, c'est comme ça. Ah, l'église du Congo, multiplication des ignorants fanatiques. Qui sont dans l'église, il ne connaît rien des fondements chrétiens, il ne connaît rien du tout. Donne-lui la Bible. Toi tu es chrétien, je dis que tu es oui. Prends la Bible et montre-moi, il était où? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Pourquoi tu es chrétien? Il ne connaît pas. Ben, je suis chrétien pour prier. Je suis chrétien pour prier. Et c'est tout. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Amen. Il est en train de comparer les chrétiens que nous sommes avec les athlètes. Il dit, ceux qui courent dans les stades, ils courent de manière à remporter les prix. Et nous devons courir d'une manière à remporter les prix. Nous devons travailler de manière à remporter les prix. Nous devons servir le Seigneur de manière à remporter les prix. Il y a des gens qui vont être sauvés, mais comme au travers du feu, comme le dit la Bible. Cela veut dire aucune récompense dans les royaumes des cieux. Tu es la caporale, mais dans les royaumes des cieux. Mais il y a des gens qui entrent dans les royaumes des cieux couronnés parce qu'ils ont été fidèles. Bons et fidèles serviteurs. C'est ça le Seigneur attend de nous. Bonjour les disciples. Il nous a donné cette capacité-là par sa parole. Quand tu prêches l'authenticité des messages, tu vas exactement faire des disciples. Nous, dans le christianisme, nous prêchons seulement Christ est crucifié. Nous ne prêchons pas les mariages. C'est un autre évangile. L'apôtre Paul dit ceci. Si un autre ange venait, qui vous apportait un autre évangile qui soit anathème, il est maudit. Et puis nous, au Congo, nous avons accepté un autre évangile de la prospérité. Vous allez voir un pasteur, Dieu m'a donné le ministère de la prospérité. Un ministère fondé par lui-même qui n'est pas dans la Bible. Le ministère de la délivrance, fondé par lui-même, pas dans la Bible. Il m'a donné le ministère. Nous, on nous a donné le ministère de la parole. L'apôtre Paul dit, Dieu nous a donné le ministère de la parole, comme si l'Éternel Dieu intercède. Donc il parlait par nous. Il dit, au nom de Dieu, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Il n'y a qu'un seul ministère de la parole. Et dans ce ministère, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a des évangélistes, il y a des docteurs. Tous ceux qui ont prêché comme apôtres des Seigneur Jésus-Christ, ils ont respecté le ministère de la parole. Tu ne vas pas voir Jean dire, mais non, moi j'ai le ministère de délivrance. Vous voyez que vous ramassez des choses comme ça qui n'est pas dans la Bible, on accepte. C'est ça le travail du diable. Nous distraire dans la délivrance, nous distraire dans la prospérité, nous distraire. Et on est en train de rater les cibles. Mais on les trouve normal. Bon, c'est bien, c'est comme ça. Bon. Comme un pasteur m'a dit Monaco. Moi, je pense que c'est toi qui vas changer les choses. Et moi, je travaille Dieu pour ne pas changer les choses. Le christianisme ne prêche pas ou n'enseigne pas les matériels ou les avoirs, encore moins les mariages ni les voyages. Mais il prêche la vérité. Nous ne prêchons pas la réalité. La réalité, vous avez été maudits. Ça, c'était avant la mort du Seigneur Jésus-Christ. La malédiction, c'était avant. Les liens familiaux, ça nous a attrapés avant. Et quand Christ est décédé, il est ressuscité. Quand il est mort, il est ressuscité. Nous avons cru en lui. Cela veut dire que nous étions morts et ressuscités avec lui. Donc nous avons laissé la malédiction sous nos pieds. Nous avons laissé toutes sortes de liens familiaux sous nos pieds.
Et aujourd'hui, nous insistons sur les liens familiaux. C'est que le Seigneur n'a pas prêché. Nous les avons ramassés où? Et le pasteur insiste, il est assis là. Ça, c'est mon ministère. Oui, le ministère que tu as ramassé dans le monde de ténèbres. Il y aura des questions-réponses parce que c'est une conférence. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23. Nous prêchons Christ justifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Nous prêchons Christ et crucifié. C'est un scandale, folie pour les juifs et scandale pour les grecs, pour les païens. Nous ne prêchons pas autre chose. Nous prêchons la résurrection de Christ. Nous prêchons la crucifixion. Nous prêchons l'amour de Dieu. Nous prêchons, nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons, nous prêchons les royaumes de Dieu. Nous ne prêchons pas les matériels, encore moins les réalités de ce monde. Nous ne les prêchons pas. Nous prêchons que c'est crucifié. Ce qui m'étonne, c'est la même Bible que nous lisons tous. Quand je prends la télé, je me dis, j'aime aussi suivre les hommes de Dieu, tout ça là, c'est aussi bien. Je suis la télé. Nous avons tapé là, parce qu'ils racontent n'importe quoi. On les met, ah papa, tu es appelé ou bien tu es encouragé dans l'œuvre de Dieu. Il y a des encouragés comme ça. Les Seigneurs ne les connaissent pas. Là-bas, ça paye bien, il y aura des offrandes, il y aura des dîmes, il y a ceci. Je me jette là-bas, c'est comme l'armée. Aujourd'hui, l'armée n'est pas quelque chose à respecter. L'armée, l'état de Mobutu, de Mouzé Kabila, l'armée congolaise, c'est une armée. Aujourd'hui, si quelqu'un a raté la vie, il vient se jeter dans la poubelle de l'amour. C'est comme ça, c'est dans l'évangile. Il a raté sa vie, il se jette dans la poubelle de l'évangile. Parce que là, pour lui, c'est une poubelle. Tu vas voir pasteur a couché avec la femme de son collaborateur. Et comment tu peux marcher sur la tête de l'Éternel comme ça? L'œuvre de la foi vraiment a adouci le cœur de l'Éternel. Quelqu'un comme ça, là, même un lion, il s'occupe de toi. Moi, j'ai vu l'enfant d'un pasteur couché sur les serres de l'église, sur l'autel. Avant là, l'Éternel a frappé son père, son cou était comme ça. Il marche comme ça. Il dit, apôtre, salut mon apôtre. Mais ça, c'est jouer avec l'Éternel. On doit avoir le respect, la crainte. La Bible nous dit de nous présenter devant l'Éternel avec crainte et tremblement. On commence à jouer avec elle. Dieu, pour nous, le Dieu, c'est un vieillard fatigué. Non, il n'est pas notre grand-père. Il n'a pas changé, il était dans la Bible. Il n'a pas changé. Nous devons avoir la crainte de ce Dieu-là. Les servir avec tremblement, avec crainte. C'est-à-dire, il est en train de détailler maintenant ce que nous sommes en train de prêcher. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 10. 1 Corinthiens 2, 7 à 10. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs des siècles n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. L'apôtre Paul nous dit, nous prêchons les choses cachées, mystérieuses. Nous prêchons les mystères de Dieu. Mystérieuses et cachées. Que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour ceux qu'il aime. Nous ne prêchons pas des ramassis, nous ne ramassons pas des choses pour prêcher. Nous prêchons la sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée. Et Dieu nous les a révélés pour que nous transmettons maintenant à l'église. C'est ça que nous sommes en train de prêcher. Il dit sagesse aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Parce que s'ils avaient connu que Jésus-Christ est le Messie qu'ils attendaient, ils ne l'auraient pas crucifié. Les Juifs attendaient le Messie se présente, ils ne le reconnaissent pas. Parce que pour eux, le Messie doit venir les délivrer des Romains. Parce qu'à l'époque, il y avait des Romains qui les dirigeaient, les Romains qui les gouvernaient. Et ils pensaient que quand le Messie va venir, il va prendre le trône de David, il va nous délivrer de ces Romains ici. Il va nous donner le pain, la nourriture, les foufous, tout ça là. Maintenant, il voit le Messie qui vient, il parle des royaumes de mon père. Toi, tu es quel Messie? Parce que
La prophétie nous dit que le Messie va venir nous délivrer, il va régner sur nous. Et ils voyaient les royaumes là, humains. Ils n'ont pas reconnu le Messie. Oh, le Messie est là, c'est lui que vous attendez, mais vous ne l'avez pas reconnu. Parce qu'ils attendaient le Messie là, qui va prendre l'armée d'Israël, il va prendre les trônes, il va prendre par force, il va chasser les Romains. Alors s'ils avaient compris que c'est Jésus-Christ qui est le Messie qu'ils attendaient, ils ne l'auraient pas crucifié. C'est pourquoi le Seigneur les a cachés. La Bible nous dit c'est la sagesse mystérieuse et cachée. S'ils les avaient connus, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. La Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont pas montées dans les terres de l'homme. C'est ça les choses que nous sommes en train de prêcher. Nous ne ramassons pas des prédications. Nous ne prêchons pas n'importe comment. Il y a aujourd'hui les antivaleurs dans l'église. Il y a certains hommes qui sont des antivaleurs, ils amènent des pirates et tout ça là, les antivaleurs, comme mariage, voyage, prospérité, liens familiaux, hôtels sataniques, tout ça là. C'est de n'importe quoi. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. La malédiction est passée. Les liens familiaux sont passés. Oh, les hôtels sataniques sont passés. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu as des chrétiens dans ton église qui sont liés par les démons parce qu'ils ne sont pas en Christ. Il faut les prêcher, rester en Christ et ne soyez pas un pied dedans, un pied dehors. Quand tu as des liens, tu as la malédiction de ta famille qui te poursuit parce que tu as quelque chose qui te réclame. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Il dit à ses disciples, je vois les princes de ce monde des ténèbres venir vers moi, mais je n'ai rien de lui à moi. Il vient avec courage, il vient avec force, il vient avec puissance pour tuer le Seigneur de gloire. Il dit, je n'ai rien de lui à moi. Cela veut dire quoi? Si Jésus-Christ se donne aujourd'hui l'amour ici, il se donne pour être mis à mort, c'est par sa propre volonté. Il s'est donné. La croix ne pouvait pas les maintenir là. Non, les éclous ne pouvaient pas les maintenir. Il est tué. Ces gens-là même, lui-même il les a permis de les toucher. Parce que normalement on ne peut pas les toucher. Il y a plusieurs fois dans la Bible, il a disparu. Ils sont venus de l'arrêter, puis il n'est plus. Il avait tout pouvoir. Si les gars viennent te toucher, ils te touchent, c'est que tu as quelque chose de lui à toi. Soit des mensonges, soit les vols, l'impudicité, soit quelque chose que l'Église ne prêche pas, mais qui maquille. Romains chapitre 8, le verset 1er, la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tout celui qui est en Christ. C'est ce que nous devons prêcher dans l'Église. Pourquoi nous prêchons que les gens sont condamnés dans l'Église? Que nous sommes capables de les délivrer. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui délivrons. Pourquoi dire aux gens, venez les délivrants, c'est l'Éternel qui a dit ça. Non, mais prêche la vérité. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Tu n'as pas encore prêché la vérité parce qu'il y a des gens en captivité là-bas, des démons dans ton église. Prêche la vérité là-bas. Moi, il n'y a aucun pasteur au Congo qui peut dire que non, il a prié pour moi, il a chassé des démons. Aucun. Je suis venu dans les Seigneurs, malgré que j'ai fait de n'importe quoi dans le monde. J'étais un véritable bagarreur, donc on fait se battre avec toi, je te suis là-bas chez vous, là-bas, combat à domicile. Il faut que je montre à ta famille que non, tu m'avais provoqué, on s'est battu. Et c'était comme ça, ma mère pleurait, elle priait, parce qu'elle avait quoi? Elle avait fait un vœu que moi j'ignorais. Je suis grandi maladif, je souffrais des bronchites, ça avait asthme. Je pouvais perdre mon souffle pendant des minutes, pendant quelques secondes, je perds mon souffle. Et les yeux là, donc je regarde, j'entends, mais je ne peux pas répondre. Mais j'ai beaucoup souffert. Et c'est comme ça, ma mère priait toujours, Seigneur, c'est ton serviteur, Seigneur. Moi là-bas, dans le karaté, dans les forces là-bas, mais quand je suis venu dans les Seigneurs, j'ai pris les sérieux, j'ai prié, je faisais des retraites, j'ai des prières multipliées. La méditation, je me suis acheté une Bible. À l'époque, c'était à $5, la Bible est simple là de Louis II. Je priais, c'est comme ça que j'ai été délivré. Un jour, je me rappelle devant l'église, la nuit à 0 heure, je priais, Seigneur, je sens que tu dois me délivrer, je sens que tu dois me délivrer, je sens que tu dois me délivrer. Je dors la nuit, j'ai vomi dans les rêves, toute la nuit, le vomissement dans les rêves. Et le Seigneur me dit, je te délivre. Mon ministère, j'ai commencé, je suis venu, la première année dans les Seigneurs, j'ai commencé à prier pour les gens, j'ai commencé à guérir les malades, tout ça, les Seigneurs s'est manifesté là. Là, je ne savais même pas que j'ai un appel, mais je savais seulement que j'ai un don.
alors que le Seigneur m'a dit, tu es évangéliste. C'est comme ça. On ne m'a pas imposé les mains de faire entrer les jeunes, les pasteurs, entrer l'évangile pour moi, j'ai jeûné. Non, non. Moi, j'ai gêné pour moi-même, j'ai prié. C'est que nous devons transmettre à l'église. Transmission de la vérité qui a fongé, qui t'élève. Ce n'est pas l'imposition des mains. Aujourd'hui, tu pries pour les démons. Elle parle à une autre. Les mêmes personnes dans les églises, ce sont les mêmes personnes qu'on t'élève à chaque fois. On doit se poser des questions. Pourquoi toujours les démons? Pourquoi? Alors je pense qu'après qu'il pose cette question, on va laisser aux autres personnes qui ont des questions. Shalom, shalom. Je voulais premièrement remercier l'orateur, le conférencier, l'évangéliste Monaco. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai 3 petites préoccupations. Et j'aimerais vraiment que nous puissions en même temps, Papa Janvier va nous aider aussi à lire pour essayer un peu d'éclaircir les idées. La première préoccupation est celle-ci. Je voulais savoir, est-ce que le message de la grâce, est-ce que le message de la grâce est centré sur un seul message de la vie éternelle, ou le message de la grâce, elle est généraliste? C'est ma première question. Je ne sais pas si je peux encore je peux relire la question. Et la question est celle de savoir, est-ce que le message de la grâce est centré sur un seul message de la vie éternelle, ou il est aussi généraliste? Donc, lorsqu'on parle de généraliste, donc je vois la grâce, nous voyons, j'avais fait mes recherches, j'ai vu la grâce est traduite en hébreu comme soso, qui est le salut global. Le salut qui touche d'abord. Là-bas, selon le grec, ils ont dit ceci, le salut des âmes en premier. 2, ils ont dit le salut sur tous les autres aspects. Et en parlant sur tous les autres aspects, ils ont bien défini, ils ont dit, le corps qui a été condamné par Satan doit toucher aussi les saluts. Donc, les saluts, on voit là-bas, c'est soso, qui veut dire la tranquillité, la liberté, la stabilité, la paix, la réussite et l'élargissement sur tous côtés. Donc, ça c'est selon la grâce qui est traduit là-bas comme le salut. Je voulais maintenant savoir ce que je viens de poser. Est-ce que le salut ou le message de la grâce est centré simplement sur le message de la vie éternelle, ou le message qui touche aussi le généraliste? Donc, il est généraliste. Écoutez, vous avez dit, lorsque vous prêchez, vous parlez, allez, au Kenepoto, au Salabo, est-ce qu'il y a des déclarations prophétiques aussi sur les enfants de Dieu? Cela est mauvais, ou on peut aussi le faire. Et j'avais lu quelque part, je ne sais pas encore le verset, mais j'avais lu quelque part, l'Éternel dit à Aaron et Moïse, il a dit, voici comment vous bénirez le peuple de Dieu. Donc il a parlé, il a recommandé à Moïse et Aaron de bénir le peuple de Dieu. Mais vous avez dit, lorsque vous prêchez, pourquoi vous bénissez les gens? Pourquoi vous bénissez? Est-ce que parler, faites des déclarations prophétiques dans votre message, est-ce que cela est mauvais? Vous avez parlé des démons. En parlant des démons, en fait, moi je ne soutiens pas le ministère de la délivrance ou le ministère, mais je sais au moins on peut prêcher sur les démons, on peut parler sur ça, parce qu'il y a 2 textes bibliques qui nous montrent que Jésus a parlé. Le premier texte que vous avez vu, c'était dans Matthieu 17, 11. Si votre brebis, tout ça, votre bébé est tombé le jour de sabbat, est-ce que vous ne pouvez pas le relever? Donc, Jésus lui-même parlait à ceux-là qui le condamnaient, que le jour de sabbat, on ne peut pas faire la délivrance, on ne pouvait pas délivrer quelqu'un. Mais Jésus a tourné sur ce peuple-là, il leur a demandé, est-ce que si vous qui êtes là, votre brebis est tombée le jour de sabbat, dans une fosse, dans un puits, est-ce que vous ne pouvez pas la relever? Mais vous remarquez qu'il y a des zones d'ombre dans sa vie. Il n'arrive pas à se relever. Bon, je voulais savoir, ces choses anciennes, Jésus parlait de caractère, il parlait des comportements, des mauvaises habitudes, ou bien il parlait de liens familiaux. Que vous acceptez Jésus, le lien tombe, les sorciers de ta famille te laissent. Et directement vous êtes affranchi parce que vous avez cru au Seigneur. Ou c'est un processus. Merci beaucoup Berger pour sa question, et merci au pasteur Pierre Mandé pour ces 3 questions.
Il y a la question du pasteur Ben sur la prospérité. C'était, est-ce qu'on peut prêcher? C'est mon père. Voilà. La prédication de la prospérité. C'est une prédication que je dis souvent que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas prêché, ni les apôtres n'ont pas prêché. Pourquoi je dis ça? L'enseignement de l'évangile est centré sur le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ parle dans Matthieu chapitre 6, 33-34, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Au sujet des bénédictions, des prospérités, il dit, toutes choses vous seront données par-dessus. En cherchant le royaume et la justice de Dieu, toutes choses, prospérité, mariage, voyage, nous sont donnés par-dessus. Ce n'est pas une prédication qu'on doit prêcher. Parce que quand tu cherches le royaume des cieux, le Seigneur lui-même, il donne l'ordre à toutes ces choses-là de te suivre. C'est pourquoi il dit, j'en donnerai à la bénédiction de vous suivre. Est-ce que c'est à nous de venir réclamer cette bénédiction-là ou bien prêcher, insister sur la bénédiction? Dans la Bible même, toujours dans Matthieu chapitre 6, il dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez vêtir demain, de quoi vous allez manger, tout ça. Ce sont des païens qui demandent ces choses-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit ça. Oh non, je vais manger quoi? Je vais m'habiller comment? J'aurai l'argent comment? Il dit, ce sont des païens qui demandent ces choses-là. Donc, un prédicateur de la prospérité, c'est un prédicateur païen. Un prédicateur qui prêche toujours la prospérité, c'est un prédicateur païen. Le Seigneur Jésus-Christ dit toutes ces choses-là, ce sont des païens qui les demandent. Est-ce que moi je dis que non, on n'a pas besoin de la prospérité? Non. Deuxième question, Pasteur Perrault, je vais poser une autre question de manière brève et soyons bref parce qu'elle Pasteur Perrault, s'il vous plaît, donnez-moi une question, je réponds. Vous donnez la deuxième, je réponds. Vous donnez la troisième, je réponds. L'évangile de la grâce, c'est même la question que moi-même je me pose. Mais pourquoi le Seigneur parle toujours du royaume de son Père, le royaume des cieux? Il parle toujours des biens à bénir. C'est même la question que je me pose, pasteur. Le Seigneur Jésus-Christ, à ses disciples, il a parlé seulement du royaume des cieux, ce qu'il doit bénir. Bon, même au riche, il dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vous savez pourquoi? Il s'est confus dans sa richesse. Il se voit que lui, il est. Donc il y a des choses de Dieu, il trouve que non, ce sont des passe-temps, de n'importe quoi. Parce qu'il est riche, il n'a besoin de rien. Alors l'évangile de la grâce, cette grâce-là est que nous étions des pécheurs. Romains chapitre 5, le verset 8. Et Christ est mort pour nous, ça c'est une grâce. C'est que nous avons fait, nous avons désobéi à l'Éternel notre Dieu. Nous avons commis un grand péché, un crime. Comme Dieu ne supporte pas les péchés, l'homme était obligé d'être dehors, chassé du jardin d'Éden. Mais lui-même qui nous a chassés, il a pris la forme humaine, il est venu nous chercher lui-même pour nous sauver. Ça c'est l'évangile de la grâce. Cette grâce-là est que nous étions pécheurs, et innocents. L'agneau de Dieu sans tache ni défaut. Il a dit non, Monaco, tu ne vas pas mourir, laisse-moi prendre ta place. Il a accepté les frappes, les moqueries, les humiliations, tout ça là. Il a monté à la croix jusqu'à ce qu'il s'est vidé de son sang. Le Seigneur est mort de l'hémorragie externe. On l'a cloué à la croix, les plaies là, tout ça là, l'hémorragie, il s'est vidé de son sang. C'est pourquoi la Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il s'est vidé. Les gens à la croix, c'était une punition pour les criminels, les gens de mauvaise vie. Pour montrer aux autres, si vous faites des crimes, regardez ce que nous allons faire de vous. Donc, les clous, on te cloue là-bas sur la croix, les sangs, tu te vides de ton sang petit à petit, donc il meurt à petit feu. C'est comme ça qu'il est décédé. Il est mort. Maintenant, cette grâce-là, ça, c'est la place que nous avions méritée. Mais lui, il a dit non. Vous prenez ma vie éternelle, donnez-moi votre mort pendant un moment. Après 3 jours, je vais récupérer ma vie. Mais vous allez juste prendre ma vie éternelle. C'est ça la grâce. Et cet évangile de la grâce, la prédication de la grâce là est christocentrée. Nous prêchons les choses du royaume des cieux. Nous ne prêchons pas tout ça là. Vous savez, moi je ne prêche pas les mariages. Et j'ai accabé un mariage.
dans la cabine dans le mariage. Et ce n'est pas n'importe quel mariage, selon sa volonté. Je ne réunis pas les gens parler, vous allez vous marier, non. Je dis, si tu fais ceci, si tu fais ça, voilà la bénédiction que tu vas attirer vers toi. Si tu obéis à ça, Deutéronome. Mais si tu n'obéis pas, tu vas attirer la malédiction vers toi. C'est pourquoi il y a des gens, quand tu les regardes, ils semblent être maudits. Il y a des préceptes, des règles dans la Bible qui ne respectent pas. Tu dis à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Donc quand tu vas méditer ce livre de la loi, tu vas te conduire fidèlement. Et la bénédiction va s'attacher à toi. Les mariages vont s'attacher à toi. C'est comme ça que j'ai lu Galates chapitre 4, verset 1 à 3. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Samson ne diffère de rien d'un esclave. Il est héritier, mais c'est un esclave. Oh non, est-ce que prêcher les biens aussi, tout ça là, parce que nous sommes sauvés, comme il y a un pasteur qui disait, oui, l'eau la tobokota, mais ici, dans notre bonga. Est-ce que toi, tu vas obliger de dire tes bongi ça, ou bien c'est lui qui fait ces choses? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il n'a pas prononcé dans sa bouche, c'est ce que nous avons amassé et nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Donc moi, je suis de ces rares prédicateurs-là qui trouvent que la prédication de la prospérité, ce sont des bassesses. Merci beaucoup, pasteur. Vous savez, il y a beaucoup d'abus aujourd'hui. Je me rappelle à Bandal, il y avait un prédicateur, quand j'ai commencé à servir dans les années là, il y a un prédicateur qui disait, lui, il était parmi nos aînés. Il dit, Monaco, il y a des gens qui pensent que la prédication c'est difficile. C'est pas difficile. Tu prends un verset de Dieu, tu commences des déclarations. Donc pour lui, dans sa tête, tu médites un verset, soit disant que tu as compris, tu lis et puis tu commences des déclarations. Et puis il dit prédication. Vous savez, bénissez les enfants de Dieu, c'est pas mal. Comme le Seigneur dit, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. C'est pas mauvais. Mais en faire une doctrine. Et puis cette bénédiction doit être dirigée par l'Esprit Saint. Tu peux être là, tu es en train de prêcher tout ça là. Le Seigneur directement te communique, tu vas le faire tel. Une déclaration prophétique. Déclare prophétiquement, tu le bénis, ça je ne suis pas contre ça. Mais l'enseignement là de l'église des revers qui fait que les bénédictions sont devenues comme notre fondement en fait. Prêcher ça c'est devenu comme notre fondement en fait. C'est ça les problèmes. Vous savez, moi, l'Ancien Testament, la Bible nous dit c'est l'ombre des choses à venir. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec les prédicateurs qui prêchent seulement l'Ancien Testament. Il a commencé l'Ancien Testament jusqu'à la fin, il a fini, il a fermé la Bible. Non. La Bible nous dit de ceux qui mangent et sortent, ceux qui se mangent. L'Ancien Testament, c'est comme les lions morts, les cadavres des lions. Les prédicateurs, c'est Samson. Quand tu plonges ta main dans l'Ancien Testament, sors-nous le miel et donne à l'église le miel dont il a besoin. Tu prêches la façon dont le Seigneur Jésus, l'Éternel a délivré le peuple d'Israël en Égypte. Il a utilisé Moïse. Tu as prêché comment les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais, tout ça. Je ne suis pas contre ça. Mais démontrez-nous maintenant que l'Égypte c'est le monde. Moïse est le prototype de Christ et le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Et les enfants d'Israël, c'est nous comme nous étions dans les péchés dans le monde. Et Christ est venu nous racheter de ces péchés-là pour nous sortir et nous mettre dans la famille de Dieu. Donc Moïse, c'est le prototype du Seigneur Jésus-Christ. L'Égypte, c'est le monde où règne le péché. Et puis Christ est venu maintenant pour nous délivrer. C'est lui le vrai libérateur. Et maintenant, tu prêches seulement Moïse. Où est l'agneau? Montre-nous l'agneau, c'est là nous suffit.
Je parle des enfants d'Israël. Je prêche, je prends Exode 14 et tout ça là, c'est que nous connaissons. Je fais les démarches, tout ça là. Mais montre-nous l'agneau dans ta prédication. Montre-nous que Jésus-Christ est le véritable sauveur. Jésus-Christ est le véritable rédempteur. C'est lui qui nous a rachetés. Et Pharaon est le prototype de Satan, le diable. Et l'Égypte, c'est son monde où il gouverne, il est roi, il est Dieu en Égypte. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ vient en mission pour nous arracher de la main de Pharaon, nous amener dans le royaume de ceux qui est le Canaan. Mais quand nous demeurons seulement dans l'Ancien Testament, nous ne sortons pas le miel de la grâce. Nous sommes en train de vagabonder dans la parole de Dieu. Donc, l'Ancien Testament est nombre de choses à venir. Lorsque nous prêchons l'Ancien Testament, nous devons plonger la main, sortir le miel. Le miel de la nouvelle alliance. Le miel de la grâce. L'année de la grâce. Le miel des royaumes dessus. C'est que les enfants ont besoin. Oui, ça c'est une histoire. Actualise ça maintenant. Par l'œuvre de la croix de Christ. C'est une histoire que l'Éternel a fait. Une histoire vraie. C'est la vérité tout cela. Mais lorsque nous touchons l'Ancien Testament, faisons sortir. C'est comme ça Étienne. Quand on l'a amené devant la foule qu'on avait tué, il a commencé les dieux de nos pères. Il a commencé Abraham. Il a pris. Joseph, il est sorti. Moïse, il est sorti. Jusqu'à ce qu'il a sorti Jésus-Christ, c'est que vous avez tué. Mais quand lui, il met le sang de cet homme sur nous, ça les a révoltés, ils se sont fâchés, il fallait tuer Étienne. Et c'est la même chose que Pierre, lorsque l'Esprit est descendu dans la chambre haute, les jours de la Pentecôte, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Ils ont commencé à prophétiser. La Bible nous dit, la foule le voyait, disait, mais ces gens sont remplis de vin doux. Pierre s'est levé, il a dit, non, ce n'est pas comme ça. Il a commencé à retracer l'Ancien Testament, du début. Il a fait la démarche. Il a touché les prophéties de l'Éternel. Qu'il y aura le Messie qui va venir. Il a touché, il a présenté l'agneau que vous avez tué. Le Jésus-Christ que vous avez tué. C'est ça la prédication. Mais si nous demeurons seulement dans l'Ancien Testament, où est l'agneau? C'est comme ça Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et le lendemain matin, quand il voit encore le Seigneur passer là-bas, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donc aujourd'hui, il prêche l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Demain, il prêche l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est une prédication qu'on ne peut pas se fatiguer. C'est tellement vaste. Jésus-Christ n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc prêcher sur lui, on ne peut pas se fatiguer. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On va prêcher, on prêche seulement lui qu'il soit glorifié. Jusqu'à ce qu'ils soient bien fondés en nous. Que nous soyons maintenant la stature parfaite de Christ. Puisque nous parlons de délivrance, bénédiction, mariage, tout ce sont de la prospérité, la question qui n'est pas posée, la question elle est très simple. Un homme de Dieu qui est dans la délivrance, qui a une dame, qui a un papa, qui a un problème de conception, problème malade, et le Seigneur lui donne, lui met à cœur de faire un service quelconque, comme on appelle service, soit avec de l'eau, soit avec l'huile d'olive, soit avec ce soit. Maintenant cet homme-là, il le fait déjà, il le pratique et il voit le résultat. Il connaît son authenticité et il voit le résultat. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme-là? Merci. Pasteur Pierrot, vous avez parlé de la délivrance. Et quelque part, il y avait quelqu'un qui avait touché les passages où le Seigneur Jésus-Christ a dit qui de vous s'il y a une brebis. C'était moi. C'était toujours vous. Voilà. Vous allez voir que la brebis dont parle le Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas encore partie des disciples. Le Seigneur Jésus-Christ, en d'autres termes, on peut dire, il est en train de gagner une âme. Parmi l'entourage du Seigneur Jésus-Christ, je ne l'ai pas vu délivrer un démoniaque là. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, il partait, il prêchait l'évangile, guérissant les malades, faisant des miracles, faisant des biens. Là, il fait la foule. Si je peux parler de ça, je peux dire que non, il faisait aussi une campagne évangélique.
Il guérit, la personne vient à lui. La personne s'attache. Exemple des fous des Gadara. Le Seigneur approche, le fou des Gadara commence à crier. Puis c'est Dieu qui attire entre toi et moi, tu es venu pour nous perdre. Mais quand il a chassé les démons dans les pourceaux, il dit ceci. Va témoigner ce que Dieu a fait à toi. Parce que l'intention de ce fou était de s'accrocher à lui. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur a guéri, se sont accrochés à lui. Cela veut dire qu'il a pris dans le monde, il a tiré vers lui. Donc il vient vers quelqu'un qu'il ne connaît pas. Prenons l'exemple de cet homme qui avait son fils qui était agité à chaque fois. Il a demandé aux disciples de venir l'imposer la main, ils n'ont pas pu. Vous allez voir, quand le Seigneur est venu, La fille de Jairus. C'était la vie, hein? Oui, l'épileptique c'était un homme, un garçon de 12 ans. Oui. Maintenant le Seigneur a dit ceci. Ces charges de démons ne sont que par le jeûne et de prière. Quand il a prié, il a chassé les démons, et puis l'homme est devenu normal. C'était quoi l'intention? L'approcher vers lui. Il ne faisait pas partie des disciples. Mais cet acte-là fait que cet homme a vu en Jésus-Christ quelque chose qu'il a besoin. Je crois qu'il y a beaucoup d'exemples. Je vais prendre de l'aveugle né qu'on avait chassé de la synagogue. On a posé à ses parents, est-ce que vous êtes sûr que c'est un aveugle né? Oui, nous sommes aveugles. Non, lui-même il a de l'âge, il dit. Et puis l'aveugle a dit, tout ce que moi je sais, j'étais aveugle et maintenant je suis guéri. Mais crois-tu au Fils de Dieu, quelque chose comme ça? Il a dit, qui est-il pour que je croie en lui, Seigneur? Il est celui qui te parle là maintenant. Et il a cru, il est devenu disciple. On l'avait chassé des synagogues. C'est là où je suis. Donc, moi, selon la pensée biblique, la façon dont j'ai fait l'étude biblique, personnellement, je dis que dans l'église, s'il y a des gens qui ont fait 5 ans dans l'église et qui ont des démons, ce sont des choses à vérifier. Parce qu'ils nous donnent des travail, mon frère. Tu pries pour lui aujourd'hui, il tombe. Lui, il tombe toujours dans l'église. Regarde, il y a toujours une personne là dans ton église qui ne fait que tomber chaque fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez parlé de votre délivrance. Je crois que c'était dans les années où vous avez commencé déjà, hein, vous avez commencé avec le Seigneur. Voilà. Et puis ça a été une fois, c'est fait. Vous êtes devenu. C'était pendant 40 jours. Pendant 40 jours, oui. C'était un processus. Je ne refuse pas l'ordre de Dieu. Mais ce n'est pas que non, les pères spirituels ont prié aujourd'hui, tu es délivré. La semaine là ou bien une année plus tard, tu viens les mêmes problèmes délivrés. Non. Vous voyez que quelqu'un qui vient dans le monde, il y avait une vie. Comme tu as donné l'exemple de chef coutumier, moi, oui, même dans ma famille, il y a le petit frère de mon père qui est chef coutumier aujourd'hui. Il est à l'Équateur. L'année passée, il était ici. J'avais perdu mon petit frère, il était là, tout ça là. C'était pas les qui voulaient être les démons. Moi, je n'étais même pas là au médias, on m'a appelé pour que je vienne. Ils m'ont entendu, le cercueil est là, ils m'ont interpellé, ils disent Monaco n'est pas là, on ne fait rien. Le chef coutumier s'est fâché, ça c'est de mépriser. Monaco est qui? Enfant que j'ai porté, tout ça, il a dit n'importe quoi. Donc, il m'a combattu des attaques part à part comme ça. Moi, je me belle, ça ne peut pas aller. Tout va bien, frère. Ah, en forme, oui, en forme. Mais je sais que la nuit là-bas, là, c'est la bagarre. La bagarre, c'est la nuit. Donc, je sais que la famille, chef coutumier, tout ça, là, je ne refuse pas hors de Dieu. Mais le problème est que nous devons aussi enseigner aux enfants de Dieu de se prendre aussi en charge. Les disciples et les seigneurs, je dis ça, des choses comme ça, quand je vous supporterai, un démoniaque comme ça, vous ne pouvez pas, il a traité quoi? Race de vipères, des incrédibles. Voilà, ils étaient incrédibles. Il dit, mais vous, je vais vous supporter jusqu'à quand? Donc il les apprenait à se prendre en charge. Vous êtes disciples, vous devez faire des choses comme votre maître. Les démons, vous prêchez l'évangile, vous rencontrez des démoniaques, chassez les démons là-bas à l'extérieur, ramenez-les et puis formez-les en disciples. Pardon, papa. Oui, merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. Je voulais, avant de poser, bon, je ne sais pas, mais je voulais d'abord lire un verset, Luc chapitre 4, verset 18 à 19. La Bible nous dit, là c'était Jésus-Christ après les 40 jours. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Là, j'allais juste vous demander que pensez-vous à propos de ces passages. Parce que c'était Jésus-Christ avant de commencer sa mission. Merci. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour proclamer, je lis ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres que nous étions sous les rudiments du monde. Il continue, il dit, il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance. Nous étions en captivité de la mort. Nous étions en captivité parce que l'homme, après avoir péché, le diable a pris le contrôle sur lui. Le diable a pris le devant sur lui. Cela veut dire que le diable a commencé à contrôler l'homme, à diriger l'homme. L'homme qui a été créé, qui avait tout pouvoir que Dieu l'avait donné. Donc Dieu avait donné l'homme le pouvoir. Il a dit de dominer sur toutes les créatures, tout ça là. Maintenant, comme l'homme a failli, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vienne sauver cet homme-là qui a failli. Donc la délivrance dont nous parle la Bible ici, c'est la délivrance dont nous étions perdus en fait. C'est comme ça la parabole de l'enfant là qui est le fils prodige. Voilà. Qui est revenu vers son père, papa, j'ai péché contre toi. Accepte-moi que je sois traité comme l'un de tes serviteurs, tout ça, parce qu'il était perdu. C'est comme ça que nous étions perdus. Nous étions en captivité dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi aujourd'hui tu prêches à quelqu'un qui a, je peux donner un exemple d'un athée qui n'accepte pas que Dieu existe. Tu dis, tu lui prêches, tu dois faire des exercices avec des versets, chercher à les convaincre et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il est attaché par les liens du malin du diable. Le diable l'a maintenu dans son monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes, c'est pourquoi les évangélistes, Dieu les a donné ce mandat-là, d'entrer juste dans le monde des ténèbres là, de récupérer les captifs là-bas, de sortir. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le véritable évangéliste par excellence, c'est ce qu'il faisait. Il vient, il entre dans le monde des ténèbres, il prêche, il récupère sa brebis là-bas, il les sort. Tout provient même de la parabole là d'une brebis tombée dans un puits. Donc, la brebis est tombée, on peut dire que non, c'est ça sa prison. Elle ne peut rien faire, elle ne peut pas sortir de là. Il est emprisonné dans le puits là. Il fallait maintenant que non, le Seigneur, son propriétaire, va la délivrer de ce puits là, de sortir, même si c'était le jour du sabbat. Donc la délivrance dont on parle ici, c'est d'abord au niveau spirituel, et ce niveau spirituel, c'est le niveau où nous étions perdus, nous sommes perdus. Maintenant, des niveaux aussi physiques, et là on doit délivrer quelqu'un des démons. Moi je ne refuse pas ça. Délivrer, oui. Tu délivres des gens, tu amènes dans l'église. Et puis, il suit les processus, il suit l'enseignement. Écoutez ce que le Seigneur dit ceci. Avant son départ, il regarde Simon-Pierre. Il dit, Simon, le diable t'a réclamé pour te scriber comme un faux. Mais j'ai intercédé pour toi, pour que ta foi ne se défaille pas. Mais lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Donc Simon jusque-là, il a cru au Seigneur Jésus-Christ, mais il n'est pas converti. Donc la conversion, c'est un processus. Ça prend le temps. Il est disciple. Le Seigneur envoie aussi guérir. Il envoie aussi prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Mais jusque-là, la conversion, il n'est pas converti parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été encore glorifié. Il fallait que l'Esprit descende pour permettre aux apôtres maintenant de se convertir. C'est pourquoi il dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Donc il a laissé comme chef sur ses frères. Donc ça, je ne refuse pas. Mais la délivrance dont je parle ici, les spectacles là dans l'église.
Parce que j'ai toujours rêvé, selon la mission que le Seigneur m'a donnée, de faire des campagnes aussi évangéliques. Parce que tu ne peux pas quand même vivre et puis aller au ciel sans tenir des campagnes tout en étant évangéliste. Alors, ces campagnes évangéliques-là, c'est annoncer les royaumes des cieux. Donc, prêcher Jésus-Christ, guérir les malades là dans la foule, délivrer les témoignages là, les amener maintenant dans la famille de Dieu. Vous êtes délivrés maintenant, entrez dans la famille de Dieu. Donc, c'est comme ça. Mais c'est que moi, je trouve que c'est mal. Les spectacles dans l'église, les pasteurs nous montrent bien. Et ils sont là, les dispensataires de pouvoir. Donc, ramasse des démons là-bas, viens, il va chasser. Merci parce que tu nous as fortifiés et tu as amené nos cœurs à connaître la vérité. Nous laissons le chemin de retour de tout un chacun. Que la paix nous accompagne. Nous laissons, Seigneur, nos activités, nous laissons nos affaires entre tes saintes mains. Père, permets à ce que nous puissions vivre ta main et que nous soyons toujours forts pour faire ta œuvre. Tous les communiqués des différentes paroisses, Seigneur, permet à ce que la réussite soit au rendez-vous. Nous laissons aussi les conférenciers, les chantres, tout ce qui était au programme éternel, que tu puisses les bénir pour ton Seigneur. Nous te laissons la 4e édition entre tes mains, permet à ce que cette édition ait lieu. Bénis tout le monde au nom puissant et au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié en disant gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.